Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Merci. En tout cas, je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver. Ah, bonjour. J'espère que vous allez tous bien et vous passez un agréable week-end en ce samedi. Soyez tous salués sur votre position, partout où vous êtes dans le monde. Aujourd'hui, je suis avec l'homme de main et nous allons parler aujourd'hui de la situation actuellement en Côte d'Ivoire concernant les évêques qui veulent faire une marche en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous allons prendre notre position, nous allons parler et nous allons dire ce que nous, on ressent. Voilà. Parce que pour nous, c'est très important de s'exprimer là-dessus. Comme nous l'avons dit, la Côte d'Ivoire est notre pays. En tout cas, moi, je suis née en France et je suis ivoirienne en tout cas. Voilà. Donc, pour moi, c'est très important de donner mon opinion et de dire ce que je pense. Peu importe les personnes qui seront d'accord et qui ne sont pas d'accord. Comme j'ai dit, hein, la liberté de chacun doit être respectée. Voilà, elle ne doit pas être bafouée. Donc, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. En tout cas, ma vérité. Et je pense qu'il y aura d'autres personnes qui seront d'accord, comme il y aura d'autres personnes qui ne seront pas d'accord. C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, voilà. Donc, concernant la sortie des évêques qui veulent venir qui veulent sortir le 15 février 2020, moi, je voulais vous dire clairement, d'abord, partagez cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on va aller plus qu'en profondeur. D'accord? Moi, je vais vous donner ma position claire et nette et précise. Moi, je suis contre. Je suis contre. Je ne suis pas pour que cette sortie ait lieu. Pourquoi? Il y a précisément un mois, le gouvernement ivoirien ainsi que le président ivoirien a déjoué un attentat. Il y a eu un attentat, enfin, il devait avoir, d'après eux, un attentat qui a été déjoué. Et je remercie le président Alassane Ouattara, ainsi que son gouvernement. Je les remercie parce qu'ils ont fait un travail de qualité. Parce que quand moi je regarde cette situation, mes frères et sœurs, je regarde la Côte d'Ivoire. Et je regarde la population ivoirienne. Et je regarde la sécurité d'un pays. Oui, la sécurité d'un pays. Oui, et la sécurité de tous les pays du monde. Parce que la sécurité est la base de toute chose. Vous savez très bien que quand on monte une maison, les fondations doivent être sécurisées. Et c'est ce qui doit être lieu dans un pays. La base, c'est la sécurité. Pour moi, je pense que les évêques, je n'ai rien contre eux. Je ne les connais pas. Leur démarche est noble. Ils disent qu'ils veulent la paix et la réconciliation. Chose que moi aussi je suis pour. Pour toutes les personnes qui me suivent, ils savent parfaitement que moi je suis pour la paix et pour la réconciliation de tous les Ivoiriens. Oui, de tous les Ivoiriens. Parce que c'est important. Mais est-ce que cette sortie a lieu d'être maintenant? Moi, je pense que non. Non, non. Le pays doit être en plan Vigipirate. Parce qu'il y a énormément de problèmes qu'il faut régler. Et vous savez actuellement qu'il y a les élections qui sont en train d'arriver. Vous savez parfaitement. Et vous savez qu'il y a aussi des échauffourées. On ne peut pas laisser, je suis désolée, mes frères et sœurs, les évêques vouloir sortir dehors, rassembler la masse, rassembler la foule, venir dans la rue pour
cette cause qui est noble. Pourquoi? Parce que ça en va de la sécurité d'un pays. On vient de déjouer un attentat qui a eu lieu il n'y a même pas un mois, il y a un mois là. Puisqu'aujourd'hui on est le 25, me semble-t-il. Nous sommes le 25, voilà. Le plus important pour moi, c'est la sécurité. Actuellement, il y a les élections présidentielles. Et c'est sur ça qu'il faut se baser. Nous ne disons pas que nous ne sommes pas pour la paix et la réconciliation. Bien au contraire, on est pour la paix et la réconciliation. Ça, c'est la base. On veut que tous les Ivoiriens soient ensemble. Mais mes chers frères évêques, est-ce que vous pensez que c'est maintenant qu'il faut mettre cette chose-là en place? Moi, je ne pense pas. Je pense que ça peut arriver après. Après, parce qu'il y a énormément de problèmes qu'il faut régler. Déjà, vous voyez actuellement que là, il y a les élections et que c'est chaud. Moi, je pense que cette marche doit être annulée. Ça doit être annulé. Je suis désolée pour les personnes qui sont là, qui disent qu'il faut qu'il y ait ces personnes-là qui parlent de paix, de réconciliation, qu'il y a toutes ces personnes, réfugiés politiques, les prisonniers politiques et compagnie. Ça, c'est une question qui est importante pour nous tous. Mais je pense que pour l'instant, il y a les élections présidentielles et c'est sur ça qu'il faut d'abord se baser. Vous savez, je vais vous dire un truc. Hein. Nous, comme on vous l'a dit, on est né en France. D'accord? En France, là, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, affaire d'évêque, là, ça n'allait jamais avoir lieu. Les gens vont dire, oui, mais la Côte d'Ivoire, c'est pas la France. Mais attendez, vous regardez quoi? La sécurité du pays et du peuple ou la réconciliation que vous dites vouloir mettre en avant? Moi, je pense que d'abord, c'est la sécurité du peuple et du pays. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans la tête de certaines personnes. Si jamais il y a eu cette marche et qu'il y a quoi que ce soit qui arrive, qui est-ce qui va prendre les pots cassés? Qui va prendre les pots cassés? Le gouvernement et le président. Mettez des têtes de mort, ce n'est pas mon problème. D'accord? Parce que vous n'êtes pas d'accord. Parce que je suis en train de dire la vérité. Parce que pour moi, la priorité, c'est la sécurité. La sécurité d'un pays et la sécurité du peuple ivoirien. D'accord? Parce que c'est la base d'un pays. Quand il n'y a pas de sécurité, eh ben ce pays, on ne peut pas y aller. Je suis désolée. Avec ce qui s'est passé au mois de décembre, je suis désolée, on ne peut pas accepter qu'il y ait des personnes qui puissent sortir dehors. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. En France, vous savez comment on appelle ça quand il y a ce genre de problème? On impose le plan Vigipirate. Pour toutes les personnes qui sont en France, vous le savez parfaitement. Pourquoi vous n'en parlez pas? Arrêtez de nous embobiner avec cette histoire de discours de, oui, soi-disant, et la liberté d'expression. Qui vous a dit que vous n'avez pas le droit d'avoir la liberté d'expression? La liberté d'expression est pour tout le monde. Moi, j'ai ma liberté d'expression. Vous avez la vôtre. Mais on ne peut pas compromettre la sécurité d'un pays. Parce que si demain, nous laissons cette marche et que demain, il y a quoi que ce soit, c'est le gouvernement et le président Alassane Ouattara qu'on va attaquer. Et on va dire, oui, vous avez minimisé la sécurité. Oui, vous auriez dû prendre des dispositifs plus sécurisants. Mais nous, on regarde justement ce problème-là. On le regarde de près. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce problème-là, il faut regarder ça de près. Moi, je me dis qu'actuellement, ce n'est pas le moment. Les évêques ont les réseaux sociaux pour pouvoir parler de paix et de réconciliation. Voilà. Là, ils auront la liberté d'expression et les personnes pourront venir les écouter. Mais nous n'allons pas prendre le soin de prendre les responsabilités pour que des personnes sortent dehors et que demain, il y ait un problème. Parce que, comme je le dis, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Nous savons tout ce qui se passe actuellement. D'accord? Il y a l'opposition. Il y a eu énormément de problèmes qui se sont passés. Il y a eu le problème par rapport à l'attentat qui voulait commettre, mais qui n'a pas pu être
qui n'a pas eu lieu par la grâce de Dieu. On remercie Dieu. Hein? On remercie Dieu. D'accord? On remercie Dieu. Mais si aujourd'hui, on laisse ces personnes-là, moi je ne dis pas qu'ils sont mal intentionnés. Et ça, c'est de bonne foi. Peut-être qu'ils veulent venir parler de paix et de réconciliation. Mais est-ce qu'il peut ne pas avoir des personnes mal intentionnées? Il peut y avoir aussi des étrangers qui, eux aussi, adhèrent à la paix et à la réconciliation. Et s'il y a un problème qui se passe lors de cette manifestation-là, hein, lors de cette marche-là, c'est qui qu'on va attaquer? C'est le gouvernement en place. Et c'est qui? C'est Alassane Ouattara. Et qu'est-ce que les gens vont accepter? Les gens vont dire, ah, mais s'il n'y a pas la sécurité dans le pays, là, on est désolé, on ne veut pas de vous dans le gouvernement. Même si vous avez pu mettre tous ces projets-là, parce qu'il n'y a pas la sécurité. Et le pays doit être en sécurité. N'oubliez pas qu'il y a des personnes qui ont investi dans ce pays. Il y a des personnes qui ont mis l'argent dans ce pays pour investir. On ne sait pas de quoi est fait demain. Moi, en tout cas, à mon humble avis, je pense que cette sortie peut avoir lieu après. Quand les élections vont passer, quand les choses vont se calmer, c'est là qu'on pourra parler de cette sortie. Et là, on pourra tous sortir ensemble avec des dispositifs de sécurité bien encadrés. Mais pour l'instant, avec tout ce qui se passe, on ne peut pas prendre le risque de laisser les gens sortir dehors. Moi, c'est mon humble avis. Voilà. Et je voulais m'adresser aux évêques. Moi, je n'ai rien contre vous, les évêques. Vous êtes là pour amener la paix et la réconciliation, comme vous le dites. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans la parole? Vous devez vous soumettre à l'autorité. D'accord? C'est écrit. Les chrétiens qui sont ici, là, vous savez très bien que vous devez vous soumettre à l'autorité en place. On est bien d'accord, non? Donc, vous ne devez pas être là et dire qu'on n'est pas d'accord avec l'autorité. Vous n'avez pas le droit. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec la parole. C'est que ce que Dieu a dit là, vous n'êtes pas d'accord. Et ça, ce n'est pas possible. D'accord? Quand on est un homme de Dieu, on doit respecter les consignes. Si le gouvernement décide d'annuler cette marche, cela ne veut pas dire qu'ils sont contre ce que vous voulez mettre en place. Mais c'est juste qu'actuellement, ce n'est pas possible. Il y a un attentat qui a été déjoué. Il n'y a même pas un mois. Vous pensez vraiment que là, actuellement, on peut se permettre de ramener la foule comme ça dehors, s'il y a quoi que ce soit qui se passe? Est-ce que vous avez les dispositifs pour pouvoir régler ce problème au cas où? Non. Donc, on ne va pas prendre de risques pour rien. Moi, je parle à mes frères et sœurs qui sont sur les réseaux sociaux. Il faut refuser catégoriquement cette marche pour le bien du pays et pour le bien des citoyens ivoiriens et même des étrangers qui peuvent adhérer justement à cette marche pour la sécurité de tous. Parce que la base d'un pays, c'est la sécurité. Quand il n'y a pas de sécurité, personne n'a envie d'investir et personne n'a envie de venir dans ce pays-là. Donc, je vais laisser la parole à l'homme de main qui va parler et qui, lui, va donner son point de vue là-dessus. Okay. Bonjour tout le monde. Comme on vous l'a dit déjà, pour la marche déjà, moi je suis contre la marche. Parce que, vous savez, la Côte d'Ivoire est liée au terrorisme. Vous savez aussi, la situation est très délicate. Et pour ceux qui savent très bien, dans les pays voisins qui sont confrontés au terrorisme, comme au Burkina Faso et au Mali, mais la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Donc, éviter tout rassemblement dans les lieux publics, c'est parce que là, c'est très dangereux. Et aussi, n'oubliez pas, la sécurité, c'est très important. C'est parce que sans sécurité, il n'y aura pas de développement dans un pays. Je vais vous prendre l'exemple des pays comme la Tunisie, des pays comme l'Égypte. La Tunisie, c'est un pays qui est très touristique. L'Égypte aussi.
Mais quand il y avait des problèmes dans ces pays-là, les investisseurs ne venaient plus. Le tourisme a diminué. Les touristes ne venaient plus dans le pays. Il y avait une catastrophe économique dans ce pays-là. Donc, et c'est pour ça que la sécurité, c'est très important. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, les investisseurs vont partir. Et tous ceux qui sont venus dans le pays investir, ils ne resteront pas, ils iront ailleurs. Et donc, l'économie va rester, comme on appelle ça, bas. Exactement. Maintenant, le problème, c'est que dans un pays, il faut la sécurité parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. Ça, vous pouvez tout faire. Vous pouvez construire tout ce que vous voulez. Les ponts, les routes, les autoroutes, les universités, tout. S'il n'y a pas de sécurité, le développement, c'est zéro. Donc, la sécurité, c'est la base. C'est comme si vous construisez un immeuble. Vous faites les piliers, les fondations pour tenir le bâtiment. Si ça casse, l'immeuble s'effondre. Bah, la sécurité, c'est pareil. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut éviter tout rassemblement dans les lieux publics. C'est parce que ce n'est pas le moment. Pour parler de la réconciliation, on peut en parler sur les réseaux sociaux. Et déjà, qui a dit que les Ivoiriens étaient en guerre déjà? Vous parlez de réconciliation. Il y a la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est juste les politiciens, c'est juste des partis politiques qui ne s'entendent pas. Et c'est dans tous les pays, c'est comme ça. Mais quand vous allez à Abidjan ou à Bouaké, je ne sais pas quoi, depuis quand les Ivoiriens sont en guerre? Tout le monde s'entend bien, tout le monde parle bien ensemble. Les gens, ils préoccupent à leurs occupations, il n'y a pas de problème. Et pour tous ceux qui partent en Côte d'Ivoire, bah, vous le remarquerez, bah, vous pouvez me le dire. Hein. Tu sais, quand vous êtes parti, vous avez vu des problèmes. La population vit bien, il n'y a pas de problème. Donc, d'où on parle de réconciliation. Moi, c'est ça qui me choque. La réconciliation, on parle de quoi? C'est vrai, il y a deux partis politiques qui ne s'entendent pas. C'est parce que c'est dans tous les pays, c'est des bonnes guerres politiques. Voilà, bah, c'est normal. Un parti veut être au pouvoir, l'autre parti veut être au pouvoir. Donc, c'est normal que c'est comme ça. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, cette marche, elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être parce que les Ivoiriens ne sont pas en guerre. Donc, affaire de réconciliation, pour moi, on n'a pas besoin d'être réconcilié parce qu'on a déjà été réconcilié. Même si c'est vrai, il y a certaines personnes qui ont des opinions politiques différentes, c'est normal. Même en France, vous le voyez ici, il y a le parti de Macron, il y a le parti le Front National de Le Pen et tout, qui ne sont pas d'accord politiquement parlé. Mais c'est tout. Sinon, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème. Tout le monde cohabite ensemble, tout le monde se parle, il n'y a pas de problème. Donc pour moi, la réconciliation, c'est un faux débat parce qu'il n'y a pas besoin d'être réconcilié, on est déjà réconcilié. Voilà, c'est tout. Et pour moi, derrière ça, pourquoi on parle de réconciliation? Je ne sais pas pourquoi on parle de réconciliation. Parce que pour moi, les évêques, non seulement pour moi, les évêques n'ont rien, les hommes religieux n'ont rien à voir, n'ont rien à faire dans la politique. Par exemple, quand tu vas à un évêque, tu es un religieux, toi, c'est l'église, tu restes à l'église, un imam, il reste à la mosquée, un pasteur, il reste à l'église, etc. Tous les hommes religieux n'ont rien à faire dans la politique. Leur but, c'est d'enseigner la religion à la population, c'est tout. Peut-être s'ils peuvent apporter la paix ou le truc, mais il y a déjà la paix en Côte d'Ivoire. Donc tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est juste ça, on va aux élections, voilà, il y a une opposition qui n'est pas contente. Ben, c'est normal parce qu'il veut prendre le pouvoir, et ceux qui sont au pouvoir, dans tous les pays, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, on vient de déjouer un attentat, c'est comme on peut dire un attentat, au mois de décembre. Donc, c'est tout à fait normal que le gouvernement prenne ces mesures de sécurité. C'est parce que, voilà, c'est tout à fait C'est des normal. mesures de C'est des sécurité mesures de pour le sécurité. pays. Et ça, c'est des choses qui sont comme ça dans tous les pays du monde. Maintenant, quand vous allez sur le site de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, et quand les Français disent, quand le gouvernement français dit aux Français qui veulent voyager en Côte d'Ivoire, bah, ils leur disent que la Côte d'Ivoire, c'est plan Vigipirate. C'est-à-dire que quand vous allez les alentours d'Abidjan, tout ça, ils disent aux Français d'être vigilants. Voilà, parce qu'il faut être vigilant, parce qu'on n'est pas à l'abri de quelque chose. Donc, c'est tout à fait normal que tous ces rassemblements, il faut pas que ça ait lieu, parce que ça ne sert à rien. Les Ivoiriens ne sont pas en guerre. Donc, ça ne sert à rien. Donc, le seul problème pour les Ivoiriens qui sont là, c'est les élections qui vont arriver en novembre 2020. Et après, il y a l'après-élection pour le développement du pays, parce qu'après ça, il faut le développement. Et je pense que les Ivoiriens, ils veulent avoir une condition de vie meilleure.
que le pays se développe, etc. C'est tout à fait normal pour la population. Et donc la population ne soit pas en guerre. Comme je dis, les Ivoiriens aujourd'hui réfléchissent comment faire pour avoir une vie meilleure. Comment faire pour que le pays émerge, aille de l'avant. Donc on nous parle de réconciliation. C'est ça là.